Radio La Frontière. Le Flash Info. Le conseil communal d'Ifani a tenu la semaine dernière sa dernière session ordinaire et budgétaire. Démarrée le vendredi 27 novembre 2020, elle s'est achevée le lundi 30 novembre 2020. 6 points étaient inscrits à l'ordre du jour. Nous avons 1. Étude et adoption du plan annuel d'investissement PAI gestion 2021. 2. Fixation des primes et indemnités des élus, du personnel de la mairie et personnel intermédiaire au titre de l'année 2021. 3. Étude et adoption du projet de budget primitif de gestion 2021. 3. Étude et adoption du projet de budget primitif gestion 2021. 4. Étude et adoption du nouvel organigramme de la mairie d'Ifani. 5. Déclaration d'utilité publique du domaine abritant le marché de Kétoupé. 6. Autorisation du conseil communal pour le déclassement de la réserve du lot numéro 9 du lotissement de la tranche AC d'Ifani en dédommagement du propriétaire du domaine affecté au stade communal d'Ifani et enfin les divers. Suivant le point avec Bachir Oufadele, secrétaire général de la mairie d'Ifani. Le premier point, le plan annuel d'investissement, comme vous le savez, tout projet doit être planifié. Donc la mairie d'Ifani, pour le compte de l'année 2021, a essayé de retenir les principaux projets, les projets prioritaires qui doivent être réalisés au cours de l'année 2021. Ces projets, globalement, sont des projets structurants. Nous avons des projets d'envergure communale. Par exemple, nous aurons investi beaucoup plus dans le sport. Nous avons nous-mêmes réfléchi à la réalisation de la clôture du terrain de sport communal qui est situé à Banigbe. Bien que le gouvernement ait déjà dans son programme la construction d'un terrain, nous avons voulu que par arrondissement, qu'il y ait au moins des terrains pour la promotion du sport. Donc, ce sera une grande clôture que nous allons réaliser. Dans l'arrondissement de Banigbe, nous allons aménager le terrain pour que au moins les jeunes se retrouvent samedi et dimanche pour jouer, pour s'entraîner et pour pratiquer le sport qu'ils aiment. Un autre projet important dans le domaine de l'urbanisation, nous voulons poursuivre les travaux d'ouverture de voies parce que les lotissements sont en avance dans notre commune. Il faut alors fiabiliser les zones recasées, les zones loties. Donc l'ouverture de voies est également un projet important qui est d'envergure communale que nous avons choisi. Nous avons aussi priorisé les équipements marchands. La commune d'Ifani étant une commune frontalière, il faut vraiment investir dans l'économie locale. Alors tous les marchés, les principaux marchés, notamment les marchés de Igolo, Kétoupé et Kitibo, sont actuellement en étude. L'étude va nous permettre de voir quels sont les types d'infrastructures qu'il faut installer. Donc la mairie a dans son ambition de faire de ces marchés-là des marchés qui vont s'animer, des marchés sous-régionaux. L'étude est en cours et si l'étude est validée, nous allons progressivement commencer par reconstruire ces marchés-là sur les ressources de la mairie. Bien sûr, nous allons demander de l'appui du gouvernement et l'appui aussi des PTF. Les autres projets sont des projets de santé, réhabilitation de centres de santé, réhabilitation de logements de sages-femmes, équipement des centres de santé et surtout les projets sociaux que tout le monde, un secret pour personne, que nos écoles s'ouvrent de modules de salle de classe. Nous avons environ plus de 20 modules de salle de classe à réaliser dans le budget. Donc voilà de façon globale les quelques projets qu'on peut citer et inscrits au PAI 2021. Tous les arrondissements seront impactés. S'agissant du budget, le budget cette année est beaucoup plus un budget de développement. La partie fonctionnement du budget est consacrée en dehors des dépenses obligatoires, notamment le salaire, les primes. Nous avons prévu une grande partie du budget à l'affectation, nous avons affecté une grande partie du budget à l'investissement pour réaliser des projets sur fonds propres nous-mêmes. La commune est ambitieuse cette année. Nous avons le projet d'appui à la mobilisation des ressources propres qui est un projet de la CCP appuyé par le PADT qui est l'Union européenne qui va nous permettre d'élargir l'assiette fiscale au niveau de la commune. Donc, nous aurons réalisé le RFU. Nous avons prévu au budget le registre foncier urbain et le renforcement des stratégies de mobilisation des ressources propres. Comme vous le savez, le défi qui attend toutes les communes, c'est l'accroissement des ressources propres locales. Donc, un point important a été mis sur ce projet-là. Et une bonne partie, comme je l'avais dit, est consacrée aux investissements sur fonds propres. Donc, la commune est confrontée à des difficultés, bien sûr, mais ces difficultés, nous allons les contourner avec les stratégies que nous mettons en place. Le budget a été voté en fonctionnement comme en investissement. En investissement, c'est des anciens projets reportés pour l'année 2021, mais de nouveaux projets tirés du PAI, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Une bonne partie du PAI est inscrite au budget. Les autres parties du PAI qui
ne sont pas au budget seront exécutés par les partenaires au développement. Donc nous avons un budget qui va au-delà de 1,131 milliard de francs CFA en recettes comme en dépenses. Voilà le total qu'on peut vous donner par rapport à notre budget. Les conseillers communaux ont fait des propositions, c'est-à-dire ils ont voulu que la brigade de recouvrement soit vraiment dynamique, qu'on redynamise la brigade d'appui au recouvrement des recettes. Les stratégies de recouvrement que la mairie s'est dotée, nous avons un plan stratégique de mobilisation des ressources propres. Le conseil communal a voulu qu'on mette rigoureusement en œuvre ce plan-là pour améliorer les ressources. Si les ressources sont améliorées, les autres difficultés internes auxquelles la mairie est confrontée seront progressivement réglées. Ils ont insisté sur la sensibilisation de la population. Ils ont insisté sur la réduction du compte, la bonne gestion des ressources propres, la bonne gestion de l'administration, le renforcement des capacités du personnel communal. Tous ces aspects sont des stratégies que le conseil a proposées après l'adoption du budget. Le point numéro 2 que j'ai sauté avant le point numéro 3, c'est la fixation. La loi a fait obligation aux communes désormais chaque année de fixer au prorata des recettes de fonctionnement les primes qui doivent être allouées aussi bien aux élus qu'au personnel. Cela traduit la transparence dans la gestion. Il est du ressort du conseil communal de fixer la fourchette, de fixer le montant de chaque prime reconnu par la loi, bien sûr. Ces primes ont été fixées par le conseil qui est l'organe délibérant de la commune, le seul organe qui est habilité à fixer ces primes. Le conseil communal a fixé par rapport aux disponibilités financières. C'était important de prendre une délibération pour être sûr que les primes que le maire va s'attribuer viennent d'une délibération du conseil. Ce à quoi les agents ont droit sont fixés par le conseil communal. C'est une formalité très importante. Cela a été étudié pendant plusieurs heures avant d'être adopté. Voilà le troisième. Les autres points ont été reportés. Il s'agit de sécuriser nos infrastructures. Le marché du Kétchoupé fait partie des principaux marchés qu'il faut sécuriser, qu'il faut viabiliser, qu'il faut reconstruire. Alors pour ce marché, il faut dire qu'il y a encore des occupants qui hésitent et qui sont toujours sur le domaine. Alors nous devons prendre des actes pour déguerpir, nous devons prendre des actes pour sécuriser, prendre aussi des mesures pour recaser, dédommager. Le dédommagement consiste à recaser ceux qui sont sur le domaine ailleurs, non loin du périmètre comme le conseil l'a proposé. Mais pour voir plus clair dans le dossier, le conseil communal a voulu que la commission affaires domaniales fasse encore une étude approfondie, puisque c'est cette commission qui a étudié le dossier et qui a fait des propositions. Mais le conseil a voulu qu'une étude encore plus approfondie soit faite du dossier avant de prendre des décisions. Puisque vous le savez, le foncier, le domanial au Bénin, c'est des sujets qu'il ne faut pas prendre à la légère, c'est des sujets qu'il faut bien mûrir. Donc il a été recommandé que la commission étudie en associant à elle la commission de gestion des affaires foncières, c'est-à-dire la COGEF, qui va s'associer désormais à la commission permanente du conseil pour étudier une fois encore le dossier afin de faire d'autres propositions pour une bonne gestion de ce dossier. Le deuxième dossier aussi a subi le même sort, c'est-à-dire qu'il faut aller voir les modalités du dédommagement de la famille qu'on a expropriée pour que la mairie puisse jouir librement de ce domaine, pour que la famille aussi puisse être dédommagée à sa juste valeur. Donc des propositions sont faites et ce dossier aussi a été retourné à la commission des affaires domaniales qui va approfondir les réflexions et faire des propositions. En divers, le conseil a toujours insisté sur le recouvrement des recettes, puisque actuellement il s'agit vraiment de la mobilisation des ressources propres pour faire face effectivement aux charges auxquelles la mairie est confrontée. Ces décisions, nous allons les appliquer à travers les arrêtés du maire et les soumettre à l'autorité de tutelle pour approbation. Les deux derniers points, 5 et 6, seront donc révoqués au cours des sessions à venir. Radio La Frontière. Le Flash Info.